Dans l'épisode du 25 janvier de Demain nous appartient, Adam se remet de son traumatisme crânien à l'hôpital tandis que Lisa interroge François sur le cambriolage. L'occasion pour lui de souligner que rien de valeur n'a été volé, juste un dossier sur la succession de sa mère. Après des menaces téléphoniques et l'attaque sur son fils, le professeur est plus inquiet que jamais. Interrogé par Nordine et Mélanie, Charlie fait la même constatation mais se demande si l'intrus n'était pas déjà venu fouiller avant de repasser en pleine nuit. Plus tard, Aurore et Lisa décident d'aller voir Stéphane Novet, un ancien camarade de l'armée d'Alain Lehaut qui n'a pas répondu à leur convocation. Si l'ancien militaire reconnaît avoir été très proche de Lehaut, il explique cependant qu'il n'était pas au courant qu'il avait une maîtresse. Pourtant quand Nordine et Lisa examinent des lettres d'amour entre Lehaut et sa maîtresse cachées dans des affaires de la mère de François, ils trouvent aussi une photo sur laquelle se trouve Alain Lehaut, sa maîtresse Muriel et Stéphane Novet, prouvant que Novet leur a menti. Le soir venu, François et Charlie rentrent chez eux en voiture quand François arrête le véhicule soudainement et en descend malgré les cris de Charlie qui lui demande où il va. François s'approche d'un homme et le stoppe, lui disant qu'il est son fils, mais l'homme lui répond qu'il délire. Perdu, François craque. Pendant ce temps, Roxane et Sarah partent en mission pour en apprendre plus sur Adèle. Bart fait fuir Adèle après avoir repéré les tombes proches de celles de Louise, elle retourne voir Bart pour lui dire qu'elles ont trouvé un certain Teddy Fournier, mort à 22 ans dans un accident de moto, et qui était à l'époque avec une Adèle qui a survécu. Comprenant qu'elle culpabilise d'avoir survécu, Bart se dit qu'il veut absolument lui parler et va l'attendre au cimetière. Alors qu'il désespère de la voir, il s'apprête à repartir quand il se retourne et se retrouve face à elle. Avant qu'il ait pu réagir cependant, Adèle prend la fuite. Enfin alors qu'elle s'apprête à repartir, Julie est appelée par son père qui fait un malaise. Une fois hors de danger à l'hôpital, ce dernier remercie ses enfants et continue de promettre à Julie qu'il va faire des efforts. Cette dernière compatit avec sa maladie, et annonce à Nathan et son père qu'elle va faire son stage à 7.